27 juillet 1830. Une émeute éclate dans la capitale à la suite de la proclamation de 4 ordonnances promulguées par le roi Charles X à l'initiative du président du Conseil, le très impopulaire Jules de Polignac, dans le but d'obtenir des élections plus favorables aux ultra-royalistes à la suite du succès inattendu des libéraux aux élections législatives des 23 juin et 19 juillet. Très vite, l'émeute se transforme en véritable insurrection. Polignac n'ayant pris aucune mesure de sécurité, les insurgés purent édifier tranquillement une première barricade rue Saint-Honoré et se procurer des fusils tout aussi aisément après avoir mis la main sur le télégraphe optique de la rue du Louvre afin de retarder l'ordre d'appel aux troupes concentrées hors de Paris. Les rues étroites et sinueuses de ce quartier parisien leur permettaient de faire subir des pertes aux troupes essayant de se dégager. Le roi avait remis le commandement de toutes les forces armées parisiennes à Marmont. Ce maréchal d'Empire, qui avait abandonné la cocarde tricolore pour se rallier au roi Louis XVIII et devenir royaliste, n'était pas très aimé, et il se révéla incapable de rassembler ses troupes et de reprendre la capitale aux émeutiers, et c'est même lui qui bientôt sera assiégé par eux. Le 28, les insurgés réussissent à s'emparer de l'Arsenal, de la poudrière de la Salpêtrière, ainsi que de l'hôtel de ville. Le lendemain, l'escalade des galeries du Louvre leur permit de dominer les soldats de Marmont vers Saint-Cloud. En seulement 3 journées, les 3 glorieuses, le peuple remporta la victoire, mais on dénombra près de 200 morts parmi la troupe et environ 800 chez les insurgés. Pour les républicains, il ne restait plus désormais qu'à proclamer la République avec le marquis de Lafayette, le héros des 2 mondes, comme président. Mais Adolphe Thiers, l'ambitieux petit Marseillais, soucieux de tirer son épingle du jeu, songeait plutôt à instaurer une monarchie libérale, confiée au duc Louis-Philippe d'Orléans, fils du régicide, le fameux Philippe Égalité, qui vota la mort de son cousin Louis XVI. Charles X, conscient enfin du danger immédiat, retira ses ordonnances et renvoya Polignac. Mais il était trop tard. Thiers avait déjà fait placarder des affiches en faveur du duc d'Orléans. Le 30 juillet, les chambres offrirent la lieutenance générale du royaume à Louis-Philippe, qui accepta après quelques hésitations. Le lendemain, drapé dans un drapeau tricolore, il se faisait acclamer par la foule en embrassant Lafayette au balcon de l'hôtel de ville, lequel lança avec emphase « La meilleure des républiques, la voilà !» La crise était dénouée. Mais la révolution du peuple, menée par les républicains, avait été escamotée par les orléanistes. Charles X abdiqua le 2 août en faveur de son petit-fils, le duc de Bordeaux, avant de s'embarquer le 6 pour l'Angleterre à Cherbourg. Quant à Louis-Philippe, devenu Louis-Philippe Ier, il prit le titre de roi des Français et régnera jusqu'en 1848, jusqu'à ce que une autre révolution, celle de février 1848, le chasse à son tour de France. Bis repetita placent.